Voilà. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va revoir comment installer Python et on va voir les premières commandes sous Python. Donc je vous ai demandé d'aller sur le site et vous allez télécharger Python 3.8. Regardez, moi je l'ai bien téléchargé. Et les trois bibliothèques, NumPy, .whl, bien sûr, ça se termine par .whl, une bibliothèque, SciPy et Matplotlib. La première bibliothèque, c'est une bibliothèque numérique, NumPy. La bibliothèque SciPy, c'est une bibliothèque de fonctions. On trouve à l'intérieur comment faire des intégrales, des dérivés, etc. Et la troisième bibliothèque, c'est une bibliothèque de dessin. Elle est issue de MATLAB, du langage MATLAB, c'est pour ça qu'on l'appelle Matplotlib. Et je vous ai demandé de télécharger aussi Visual Studio redistribuable, bien sûr, qui est compatible avec votre PC. Moi, je vais voir mon PC. Il a quoi comme caractéristique? Ça, c'est pas mon PC, je l'ai emprunté, d'accord? Je vais vous montrer. Donc, je sais pas comment partager le bureau. Donc ici, est-ce que vous arrivez à voir tout mon PC? C'est bon? Là, j'ai partagé tout mon PC. Donc, je vais dans Démarrer et je fais Propriété sur ordinateur. D'accord? Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, monsieur. Très bien, regardez. Ça, c'est pas mon ordinateur. Regardez, ici, il me dit système d'exploitation 64 bits. D'accord? Donc, il a 6 Go de RAM, ce PC. Donc, c'est un i5, troisième génération. Donc, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, il a quoi comme système? Est-ce que c'est un système 32 bits ou système 64 bits? Donc, ici, le système est 64 bits. Donc, j'ai bien téléchargé le Python. Regardez, le Python AMD 64. Donc, il est pour PC 64 bits. Et les bibliothèques AMD 64. Donc, ils sont pour un PC de 64 bits. Et bien, j'ai bien téléchargé Visual Studio redistribuable version 64 bits. Donc, la première des choses à faire, donc je vous demande d'installer ce Visual Studio. Donc, je vais double-cliquer. Regardez. Est-ce que vous arrivez à voir l'image? Non? Est-ce que vous voyez tout? Oui. Oui, monsieur. Très bien. Regardez, j'accepte les conditions générales de licence. Installer. Donc, il va installer Visual Studio. Donc, nous, on a besoin que Visual Studio 2017. Mais cette installation, elle donne de 2015 à 2019. Donc, le 2017 est inclus. Donc, ça va commencer à installer. J'espère que ça va être rapide. Sur mon nouveau PC, ça va être rapide, mais sur ce PC, il est un peu lent, mais ça va avancer d'un coup. Donc, en attendant d'installer le Visual Studio, donc, donc vous allez sur le C, d'accord? Là, je suis sur le dossier C2 points. Est-ce que vous arrivez à voir sur le disque? Je viens ici, je fais clic droit et je vais créer un dossier. Ce dossier, je vais l'appeler Python 38 parce que moi j'ai téléchargé la version 3.8. Je vais l'appeler Python 38. D'accord? Là j'ai mis Python 38 comme dossier. Regardez, il est vide pour le moment. D'accord? Je reviens en arrière. Très bien. Là je suis sur l'installation de tout à l'heure. Donc Visual Studio, j'attends que Visual Studio s'installe. J'espère que ça va aller vite. D'accord? Voilà, ça marche.
Donc, il est en train de s'installer. Donc, c'est juste un runtime. C'est pas le Visual Studio en entier. C'est juste un runtime. Ce qu'on appelle un runtime, c'est un environnement. D'accord? Qui vous permet d'installer des applications. Donc, je clique sur fermer. Il m'a dit installation réussie. Donc, je clique sur fermer. Maintenant, je vais sur Python. Donc, je fais clic droit. Exécuter en tant qu'administrateur. Donc, j'exécute en tant qu'administrateur. Donc, j'autorise. Donc, j'ai ces deux choix. D'accord? Donc, bien sûr, je vais cocher ici Add to Path. Donc, ajouter le chemin. Add to Path, c'est ajouter le chemin. D'accord? Et je vais cliquer sur Customize Installation. Donc, installation personnalisée. Je ne vais pas cliquer sur Install Now. D'accord? Je ne veux pas faire Install Now. Je vais faire Customize Installation. D'accord? Très bien. Je clique sur Customize Installation. Donc, il me donne d'abord toutes ces options, la documentation, etc. Je vais laisser tout cocher comme ça. Je fais Next. Là, je vais cocher la première. Donc, ça va être tout coché, sauf download debugging symboles. Donc, téléchargement des symboles de débogage. Donc, je ne vais pas la cocher. Et ici, download debug binary. Donc, ça aussi, je le coche pas. Donc, j'ai pas besoin de télécharger. Donc, ici, regardez, c'est écrit Python Program Files Python 38. Donc, je fais Browse. Je vais vers le dossier que j'ai créé tout à l'heure. Donc, je vais sur le langage, sur C, ces deux points. D'accord? Tout à l'heure, j'ai créé un dossier Python 38. Je vais le sélectionner. D'accord? Je fais OK. Voilà. Ou bien tout simplement, j'écris ces deux points / Python 38. Au lieu d'utiliser burst, je vais écrire directement ces deux points Python 38. Et je fais install. Donc là, il va commencer à installer Python. D'accord? Donc ça va prendre un petit temps, pas vraiment, j'espère. D'accord? Est-ce que vous arrivez à m'écouter? Est-ce qu'il y a un problème de son? Pas de problème de son? Donc s'il n'y a pas de problème de son, on continue. Monsieur. Très bien. Donc, oui, ça c'est sur Windows 7. Ce qui est bien, c'est que la version 3.8, elle marche sur Windows 7 et elle marche aussi sur Windows 10. Elle marche sur les deux Windows. Par contre, si vous utilisez la version 3.9, elle marche seulement sur Windows 10. Est-ce que vous avez... Donc, je vous conseille d'utiliser la version 3.8.7. D'accord? Avec cette version, vous n'avez aucun problème. D'accord? Très bien. Donc ici, elle est en train d'installer Python. Donc, on attend que ça termine. Ensuite, je vous montre comment installer les bibliothèques. Vous allez voir, c'est très très facile à faire. Donc, je répète, Python, c'est un langage de programmation. À la base, il est fait à partir du langage C et du Fortran. Donc, c'est un langage interprété. Pourquoi on dit que c'est un langage interprété? Parce que c'est un langage fait par d'autres langages. D'accord? C'est un langage qui utilise d'autres langages pour son environnement. Donc, aussi, Python possède un compilateur. C'est quoi un compilateur? C'est un programme qui vérifie la syntaxe de ce que vous avez écrit comme instruction ou comme ordre d'exécution. Parce que le PC,
à travers Python, vous allez lui demander de vous exécuter une tâche. D'accord? Et cette tâche, pour qu'il exécute cette tâche, vous allez écrire ce qu'on appelle une commande. D'accord? Et les commandes Python sont faites à partir de mots réservés, ou ce qu'on appelle les mots-clés, les mots réservés. Par exemple, si vous voulez afficher quelque chose sur l'écran, vous allez utiliser le mot réservé print. D'accord? Print veut dire imprimer ou afficher. D'accord? Si vous voulez, par exemple, lire ou bien introduire, si vous voulez, par exemple, introduire une valeur à partir de votre clavier, vous allez utiliser la commande input. D'accord? Si vous voulez, par exemple, si vous voulez dessiner, vous allez voir après, on va utiliser la commande plt.plot. D'accord? Donc Python a plusieurs commandes et ces commandes vont communiquer avec votre ordinateur et lui donnent des ordres à exécuter. D'accord? Donc c'est bientôt terminé. Donc ici, il va finaliser l'installation. Aussi, Python, en plus que de son compilateur, Python possède aussi un interprétateur. Donc, il est différent des autres langages à cause de son interprétateur. Son interprétateur, c'est une intelligence artificielle. D'accord? Lorsque vous allez écrire une variable, donc selon la façon d'utiliser cette variable, il va la définir. Est-ce que c'est un entier? Est-ce que c'est un réel ou un complexe ou autre chose? D'accord? Ou un caractère ou une chaîne de caractères. D'accord? Donc, c'est cet interprétateur qui donne la puissance de Python. Donc, tous les autres langages ont ce qu'on appelle un compilateur qui vérifie la syntaxe. D'accord? Python, il a aussi un compilateur, mais il a aussi un interprétateur. D'accord? Donc, on va voir vers la fin que il travaille de la même façon que les autres langages. Donc, vous avez le mode console, ce qu'on appelle la fenêtre d'exécution. D'accord? Et vous avez le mode script, ou ce qu'on appelle la fenêtre du code, où on va écrire le programme. Donc, Python va posséder deux fenêtres. La première, c'est pour exécuter, et la deuxième, c'est pour écrire le programme, ou ce qu'on appelle les instructions. D'accord? Donc, il va bientôt terminer. Donc, c'est un vieux PC, c'est normal qu'il prend un peu de temps. Si c'était un nouveau PC, ça va vite. D'accord? Donc, même nous, on a coché pas mal de choses à installer. D'accord? C'est normal qu'il prend un peu de temps. Est-ce que ça va? Est-ce que vous arrivez à voir? Monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc, dès qu'il termine, je vous montre comment installer la bibliothèque, ou bien les trois bibliothèques. Donc, voilà, il a terminé. Donc, setup was successful. Donc, je clique sur close. D'accord? Maintenant, je vais copier ces trois bibliothèques. Vous voyez ces trois bibliothèques. J'appuie sur CTRL. Je sélectionne les trois bibliothèques. D'accord? J'ai sélectionné les trois bibliothèques. Je fais copier, ou bien je peux copier une par une. D'accord? Ou bien, avec CTRL, je sélectionne les trois bibliothèques, bien sûr, et je clique avec ma souris pour la sélection. Donc, je vais copier, je vais vers le disque C. Regardez, ça c'est Python 38, le dossier de tout à l'heure. Si je l'ouvre, je vais trouver le Python installé. D'accord? Le Python maintenant est installé à l'intérieur de ce dossier. Donc, c'est le dossier d'installation. Je vais coller les trois bibliothèques. Donc voilà, donc vous avez les trois bibliothèques collées ici dans le répertoire. C'est pas fini.
Donc, je vous demande d'appuyer sur Shift. Regardez, c'est la flèche vers le haut sur votre clavier. La touche qui a une flèche. C'est pas les touches directionnelles, c'est vers la droite, donc vers l'extrémité droite du clavier, juste au-dessus de la touche contrôle. D'accord, vous avez la touche flèche vers le haut, une grande flèche. Vous appuyez sur cette touche et vous faites clic droit. Regardez, j'ai ouvrir une fenêtre de commande ici. Là, parce que je suis sur Windows 7. Si je suis sur Windows 10, j'aurai ici ouvrir une fenêtre PowerShell. Une fenêtre PowerShell. D'accord? Mais si je suis sur Windows 7, il me demande une fenêtre de commande. D'accord? Donc je refais, regardez, j'appuie sur Shift. Maintenant, je vais essayer de ne pas appuyer sur Shift. Si j'appuie pas sur Shift, je fais clic droit, j'aurai pas cette option. Regardez, ça c'est sans le Shift. Mais si j'appuie sur Shift et je fais le clic droit, j'obtiens cette option. Donc, ouvrir une fenêtre de commande ici. Là, il m'ouvre la fenêtre de commande. Regardez, c'est deux points, Python 38. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vers NumPy. Ici, regardez. Je vais faire renommer. Est-ce que vous arrivez à voir? Est-ce que c'est partagé toujours? Monsieur. Oui, monsieur. Regardez, regardez, j'ai renommé. Attention, si par exemple vous enlevez ça, vous faites comme, par exemple, j'ai fait une erreur comme ça. Regardez, j'ai supprimé. Donc la façon pour que le nom revient, ne cliquez pas dehors, vous faites échappe, échappe sur vos claviers et ça revient. D'accord? En cas où vous allez effacer. D'accord? Donc ici, je fais copier le nom pour ne pas le réécrire. D'accord? Donc je copie le nom, je viens ici et je vais faire pip install. Donc la commande c'est pip install. D'accord? Double cote. Est-ce que vous arrivez à voir? Regardez, et je fais coller et je ferme avec les doubles cotes. Une fois arrivé ici, je vais faire entrer sur le clavier. Là, il va installer la première bibliothèque. Regardez, processing, installer collected package, d'accord? Donc il est en train d'installer la bibliothèque. Le package, c'est la bibliothèque, d'accord? Donc ici, il va bientôt terminer. Très bien. Il me dit successfully installed. Il me dit que NumPy c'est bien installé. Bien sûr, il me dit que, attention, pip, donc la commande pip que j'ai utilisée, elle est un peu vieille. Il me demande d'installer une nouvelle version de pip. Je ne vais pas le faire pour l'instant. Je vais installer les trois bibliothèques, d'accord? Ensuite, je vais m'occuper de faire la mise à jour de ce pip, d'accord? Donc, regardez, je vais vers la deuxième. Je vais vers SciPy, renommer. Je prends le nom en entier avec WHL, point WHL. Le point WHL est important. D'accord? Copier. Je reviens. Est-ce que vous arrivez à voir la fenêtre de commande? Oui, monsieur. Très bien, regardez, je vais réécrire pip install. D'accord? Je fais double cote. Et là, j'installe SciPy. Donc, je fais entrer sur le clavier et je vais installer SciPy. Donc, il est en train d'installer. Donc, installer collected packages. Très bien. Ensuite, on va installer la bibliothèque Matplotlib. Matplotlib, il va télécharger quelques fichiers parce qu'elle n'est pas complète. D'accord? J'espère que la connexion va être bonne.
Donc regardez, il a terminé, il vient d'installer SciPy. Maintenant, je vais vers la bibliothèque Matplotlib. Donc je prends le nom, donc renommer, je prends le nom, copier, je reviens, je fais pip install, la commande d'installation, double quote, je mets le nom et je ferme la commande avec les double quotes. Je fais entrer et là, il va installer la bibliothèque Matplotlib. Regardez, il est en train de télécharger. Je vous ai dit que la bibliothèque fait quelques téléchargements. D'accord? C'est pas vraiment beaucoup. C'est 2 mégas, 51 kg, 67 kg et 227 kg, donc c'est rien. Donc elle va bientôt finaliser l'installation. Voilà, donc Matplotlib est bien installé. D'accord? Là, je peux utiliser Python parce que les 3 bibliothèques sont installées. Mais je peux aussi faire la mise à jour de ce pip. D'accord? Pip, c'est la petite application qui me permet de faire la mise à jour. Donc regardez, il me dit d'écrire python-m pip install double tiré upgrade pip. Donc je vais faire python, d'accord, -m, d'accord, pip install double tiré, 2 fois tiré, upgrade. Upgrade, ça veut dire mise à jour. D'accord? Pip. Donc, vous voyez cette commande. Il va me faire la mise à jour de la petite application pip qui fait les mises à jour de Python. Voilà. Donc, il télécharge un peu. Donc, il me dit, il va désinstaller l'ancienne version. Donc, successful uninstalled. Donc, l'ancienne version. Et il va télécharger et installer la nouvelle version de cette petite application qui, voilà. Donc maintenant c'était la version 20.2.3, maintenant c'est la version 21.0.1. Donc mon Python il est impeccable, donc il est mis à jour. Donc je vais quitter, soit je clique ici sur le X en rouge ici pour quitter, soit j'écris exit. Exit, puis entrer sur le clavier, et là, je sors des commandes, d'accord, ou bien du PowerShell. Maintenant que mon Python est installé, d'accord, je vais vers démarrer, d'accord, je vais ici dans la partie tous les recherches, je vais écrire IDLE, IDLE. Regardez, est-ce que vous arrivez à voir? C'est écrit IDLE, Python 3.8 soit 64 bits. Donc, je clique ici. Là, c'est le Python. Donc là, vous avez la fenêtre de commande de Python. Souvenez-vous, je vous ai dit que Python possède 2 fenêtres. Il y a la fenêtre de commande, là où il y a les 3 symboles supérieurs à, d'accord? Et il y a une autre fenêtre, ce qu'on appelle la fenêtre du script ou la fenêtre du programme, du code. Donc, je vais faire New File, d'accord? Là, j'ai une deuxième fenêtre, et cette deuxième fenêtre, on va l'appeler fenêtre du code, d'accord? Pour le moment, cette fenêtre, elle n'a pas d'intitulé, d'accord? C'est son titre. Bien sûr, il nous faut un nom à notre programme, d'accord? On va l'appeler TP1, ou bien on va l'appeler, je ne sais pas comment on va l'appeler, exercice 1. Donc, je vais l'appeler exercice. Donc, je vais faire dièse. D'accord? Dièse, pour écrire dièse, donc il faut Alt-GR. Vous tapez sur Alt-GR. Alt-GR. D'accord? Plus, je pense que c'est la touche numéro
3. D'accord? Plus 3 sur votre clavier. D'accord? C'est quoi ça? Le dièse. Donc le dièse, c'est un symbole qui me permet d'écrire des commentaires. D'accord? Donc ici, je vais faire mon premier programme. D'accord? Je vais l'appeler mon premier programme. Ça, c'est juste pour vous dire, donc pour écrire dièse, donc pour écrire dièse. D'accord, ça c'est juste pour vous dire comment écrire dièse. Donc, tout ce qui vient après dièse, donc tout ce qui vient après le symbole dièse, d'accord, ou bien je vais l'écrire, est considéré comme un commentaire. Donc, un commentaire ne s'exécute pas dans la fenêtre. Quelle fenêtre? La fenêtre d'exécution, ou ce qu'on appelle la fenêtre IDLE shell. D'accord? IDLE shell. Donc, entre parenthèses, fenêtre d'exécution. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous suivez? Oui, monsieur. Très bien. Donc, vous savez déjà ce que c'est un commentaire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, il faut savoir d'abord charger les trois bibliothèques. Vous savez, lorsque je vais utiliser Python, j'ai besoin de fonctions. Et ces fonctions se trouvent dans ces trois bibliothèques. D'accord? La première bibliothèque à charger tout le temps vous la chargez, c'est la bibliothèque NumPy. Pour charger NumPy, vous utilisez la commande suivante. Donc, NumPy, donc import NumPy as NP. D'accord? Donc ça c'est, on a dit, commande qui permet de charger la bibliothèque NumPy. D'accord? Très bien. Donc, la deuxième bibliothèque à charger, c'est SciPy, et la troisième, c'est Matplotlib. Donc on va montrer comment charger la bibliothèque SciPy. Donc, vous allez faire from SciPy, d'accord, import MISC. D'accord? Donc ici, je vais écrire chargement de la bibliothèque d'accord, SciPy. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer la commande, comment charger la bibliothèque de dessin. La bibliothèque de dessin, c'est la bibliothèque Matplotlib. Donc, vous allez écrire import matplotlib, d'accord, .plt plot, d'accord, as plt. Pardon, ici c'est pyplot, c'est pas plt, d'accord, pyplot, d'accord, as plt, d'accord. Là, j'ai chargé mes trois bibliothèques. Donc ici, chargement de la bibliothèque
de dessin. De dessin. D'accord? C'est une bibliothèque de dessin. Donc ici, on va voir les premières commandes. D'accord? Donc, la première commande, on va voir ce que c'est une variable. D'accord? Une variable est un espace, donc on va écrire ici, une variable, d'accord, est un espace, d'accord, de la mémoire, d'accord, de la mémoire de l'ordinateur, qui contiendra une valeur. Cette valeur, comment elle est? Alpha numérique. Qu'est-ce que ça veut dire une alpha numérique? Ça veut dire alphabétique ou numérique. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Très bien. Donc, je continue. Pardon. Très bien. Maintenant, je vais vous montrer une variable. Donc, on va dire A égale, vous me donnez une valeur. A égale par exemple 5. B est égal à 8. D'accord? Donc, A, c'est un espace dans la mémoire qui va contenir la valeur 5. Est-ce que vous avez compris? B est un espace de la mémoire qui va contenir la valeur 8. Donc, si je fais C, d'accord, C est égal à A plus B. D'accord? Et je veux afficher C. Donc, ici, je vais dire print et la commande qui permet d'afficher sur l'écran un résultat. Un résultat. D'accord? Donc ici, je vais faire print. D'accord? Print C. D'accord? Là, je vais faire print C. Là, j'ai mon premier programme. Je vais lui donner un nom. Pour donner un nom à votre programme, vous venez dans File, Save As. Est-ce que vous suivez? Donc, je fais Save As. D'accord? Et je vais appeler mon programme. Je vais le mettre sur le bureau, par exemple, ou bien dans le dossier de votre cours. Donc, je vais voir le dossier de votre cours. Là, vous avez le cours Géologie L2 2020-2021. Donc, ça, c'est votre cours. Je vais le mettre ici. Et je vais l'appeler, ou bien je vais le mettre dans le dossier d'installation de tout à l'heure. Je vais l'appeler exercice 1. Je vais faire -8, 1. D'accord? J'enregistre. D'accord? Maintenant, ça c'est mon premier programme. On va vérifier est-ce que ce que j'ai écrit ici est correct. De point de vue syntaxe. De point de vue syntaxe, donc je vais exécuter le compilateur. Donc je viens sur Run et je clique sur Check Module. Regardez ici, est-ce qu'il y a le curseur il y a le curseur qui clignote dans la fenêtre d'exécution. Je reviens ici, je fais Check Module. Regardez, ça clignote toujours, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Il ne m'affiche pas un message en rouge. Ça veut dire que ce que j'ai écrit est correct. Donc je viens ici et je viens sur Run. Run ou bien exécuter en français.
ou bien je peux appuyer sur le clavier, sur la touche F5, et il va exécuter. Regardez, je clique sur Run, il va exécuter ici. Donc ici, parce que le chemin est lent, vous voyez, donc moi, j'ai choisi d'enregistrer le programme dans un chemin lent. Là, il me dit Matplotlib, d'accord? Matplotlib is building the font cache. This make a moment. Oui, ici, parce que j'ai chargé la bibliothèque Matplotlib, d'accord? Et j'ai mis un chemin très lent, d'accord? Maintenant, je vais réenregistrer mon programme de nouveau. Cette fois-ci, je vais l'enregistrer, par exemple, dans un dossier. Donc, je vais sur mon ordinateur. Je vais faire dans le disque C. D'accord? Regardez. Je vais créer ici un dossier. Je vais l'appeler mes exercices. D'accord? Mes exercices pour qu'il s'exécute plus rapidement. D'accord? Donc, je viens ici. Donc, je reviens vers le programme. D'accord? Regardez. Je viens dans File. Pardon. Donc, je viens ici dans File. Je vais faire Save As. Cette fois-ci, au lieu de l'enregistrer dans un dossier qui va avoir un chemin très lent, d'accord? Je vais l'enregistrer sur le C, dans le dossier Mes programmes. D'accord? Donc, je vais chercher le dossier Mes programmes. Et il est où? Mes exercices, pardon. Il est là. D'accord? Donc, je l'enregistre ici. Exercice 1. D'accord? Je vais le réexécuter. Donc, bien sûr, je vais effacer l'ancien. Donc, ici, sur mon ancien. Donc, je vais effacer l'ancien. Pardon. Donc, je vais revenir ici. J'efface l'ancien. Donc, l'ancien, je l'ai mis ici. Vous voyez le chemin, il est très lent. Donc, je l'ai mis ici, je pense. Voilà. Sur ce dossier. Donc, il est là. Exercice 1. Vous le voyez. Donc, il est en point PY. Donc, je vais l'effacer. Je n'ai pas besoin de cet exercice. Parce que le chemin est très lent. Donc, je reviens ici sur le disque C. Je vais le retrouver dans mes... je vais voir mes exercices. Je vais le retrouver ici. D'accord? Donc, je l'ai enregistré ici. Donc, je reviens. Donc, il est enregistré dans mes exercices. D'ailleurs, il me donne le chemin ici. Il est très petit, le chemin. Donc, lorsque je vais exécuter, je fais Run. Il ne va pas prendre beaucoup de temps. D'accord? Il va rapidement me donner 13. Vous voyez, donc il me donne rapidement 13. Alors que tout à l'heure, il a pris un temps fou pour charger déjà Matplotlib. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Monsieur, Oui. انا دوكا سيت كيما درت انت بصح خرج لي غلط ما خرجتليش الريزولت علاش Peut-être vous êtes trompé sur une des commandes. Regardez. Est-ce que vous avez fait cette commande? وي مسيو Là est cette commande. درتها مسيو Qu'est-ce qu'il vous affiche comme message? كتب لي En anglais. Peut-être que vous n'avez pas installé les bibliothèques. جي مسيو انستاليتهم Regardez, vous mettez cette deuxième bibliothèque en dièse et cette troisième bibliothèque en dièse. D'accord? Parce que nous, pour notre exercice, on n'avait besoin que de la première bibliothèque. On n'avait pas besoin des autres bibliothèques. Est-ce que vous avez compris? Vous les mettez en commentaire. Rajoutez un dièse avant. D'accord? Essayez de faire ça et exécuter. D'accord? Je vais enregistrer. D'accord?
Regardez, je vais faire save. Je vais réexécuter. Pardon. J'ai touché la caméra. Donc, je vais faire exécuter. Regardez, il va me donner 13. Vous voyez, donc là, je peux faire autre chose. Au lieu de d'écrire le résultat sous cette forme, tout simplement. Donc, j'ai pas besoin de la fenêtre d'exécution tout le temps. Je peux la fermer. D'accord? Regardez. Au lieu d'écrire print C ici, je vais faire le résultat, d'accord, apostrophe, virgule, vous voyez, donc si vous écrivez un texte, d'accord, un message, plutôt un message, vous devez le mettre entre les deux apostrophes, d'accord, je vais le rajouter ici, regardez, dans la commande print, d'accord? Tout, أخرج لي الريزلت monsieur. bien sûr, tout ce qui est mis entre apostrophe ici et, d'accord? Donc entre apostrophe, donc ici je vais écrire entre apostrophe et apostrophe, est considéré, est un message, message à afficher. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Il prend la couleur verte ici. D'accord? Le message, il prend la couleur verte. D'accord? Regardez. Ça, c'est un message. J'ai rajouté un message. D'accord? Lorsque j'affiche un message, je dois le suivre pour avoir la valeur. Je dois le suivre d'une virgule. D'accord? Donc, le message, je vais écrire ici. Le message dans la commande print. D'accord? Est suivi d'une virgule. Virgule. D'accord? Elle fait quoi cette virgule? Elle me permet de donner un résultat. D'accord? Elle me permet de donner un résultat. Donc, de différencier le résultat par rapport au message. Ça, c'est le résultat et ça, c'est le message. Donc, pour les différencier, on rajoute une virgule. D'accord? Ici, une virgule. D'accord? Je ne sais pas ce que ça s'écrit ici comme ça, virgule. D'accord? Donc, je vais la mettre comme ça. Ça, c'est point virgule. Ça, c'est une virgule. Donc, on va exécuter ce message comme ça. Cet exercice comme ça. Donc, save, run. Regardez. Il va m'afficher le résultat 13. D'accord? Si je fais ici, je rajoute par exemple le résultat est, d'accord? 2 points. Vous écrivez n'importe quoi ici, entre ces deux apostrophes, il va l'afficher tel qu'il est. Vous écrivez ici gâteau, il va vous afficher gâteau. D'accord? Vous écrivez lunettes, il va vous afficher lunettes. Donc c'est juste un message. D'accord? Donc ici, vous faites espace. Regardez, j'ai fait un espace ici. Il va faire un espace. Il va l'afficher. D'accord? Donc je vais sauvegarder. On va revoir. Regardez. Il va m'écrire le résultat est. Et même l'espace que j'ai ajouté, il le rajoute. D'accord? Très bien. Je peux réécrire autrement. Je vais mettre ça, ce print en dièse, en commentaire.
Donc un commentaire dans la fenêtre script, ou ce qu'on appelle la fenêtre du programme, ne s'exécute pas dans la fenêtre commande. Souvenez-vous, donc un commentaire ne s'exécute pas dans la fenêtre commande. Donc ici, je vais réécrire print. D'accord? Donc je vais écrire la somme de A de, je vais faire virgule. Ici, je vais rajouter A. Je fais virgule. Je vais écrire et de, je fais virgule B. D'accord? Je fais virgule de A, ici, pardon, plus B, plus. Ça, c'est plus. D'accord? La somme de A plus B égale. D'accord? Je ferme. Je mets C. D'accord? Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, lorsque j'exécute, il va m'écrire ce message. D'accord? Et il va afficher cette variable. Donc, il va afficher 5 ici. D'accord? Ensuite, il va m'écrire ce message. Ensuite, il va afficher ce 8 ici. D'accord? Ensuite, il va afficher ce message. Ensuite, il va afficher le résultat de ça ici. D'accord? Donc, on va voir. Est-ce que c'est vrai? Donc, je sauvegarde. Bon, je peux fermer cette fenêtre. J'exécute. Regardez, il va m'écrire la somme de 5 plus 8 égale 13. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez eu des questions pour l'instant? Pas de questions? Maintenant, je vais vous montrer. Donc, j'aurais pu ici ne pas choisir C. D'accord? J'aurais pu ne pas rajouter une variable. Et écrire directement ici A plus B. D'accord? J'aurais pu écrire ici A plus B. Au lieu de rajouter C, écrire ici A plus B. Donc, je vais sauvegarder. Donc, j'économise les variables. J'économise une place dans la mémoire. D'accord? Lorsque je mets A plus B ici, c'est comme si je vais travailler avec 2 cases mémoire. Alors, si je mets la variable C, je vais travailler avec 3 cases mémoire. Donc, ici, je suis en train d'économiser la mémoire. Donc, j'exécute. Regardez, il va me donner la même chose. D'accord? Très bien. Maintenant, vous avez compris comment faire la somme. Maintenant, si cette fois-ci, ce A n'est pas fixe. Là, j'ai fixé A à 5. D'accord? Donc, à chaque fois, je vais ouvrir le programme et modifier la valeur de A. Ça, c'est lourd. Est-ce que vous avez compris? Donc, pour éviter de à chaque fois ouvrir le programme et écrire à l'intérieur ici la valeur, on peut le saisir directement sur le clavier à partir de la commande input. Input, ici je vais rajouter un message, d'accord, entrée, d'accord, je peux laisser son message comme ça, donc rajoute input, input, ça veut dire c'est son message. D'accord? Comme je peux rajouter un message ici. Entrée, la valeur de A. A, je vais mettre égal. D'accord? Donc ici, entrée, la valeur de B. Et je mets égal. D'accord? Donc, je demande à... Donc, il va me donner ici un curseur qui va clignoter. Il va me demander d'entrer la valeur de A. D'accord? On va tester comme ça. Est-ce que ça va marcher?
On va tester. Donc, je fais save. J'exécute. Je doute que ça va marcher. On va exécuter. Regardez, il me dit entrer la valeur de A. Donc, c'est ce message qui a été ici. Je vais dire 5, comme tout à l'heure. Je vais mettre 5. D'accord? Entrer la valeur de B, cette fois-ci. Bien sûr, à chaque fois que j'entre une valeur, je clique sur Entrer sur le clavier. D'accord? Je mets Entrer sur le clavier après que j'introduis la valeur. Donc ici, je vais écrire 8. Et je vais faire Entrer sur le clavier. Il va m'afficher la somme de 5 plus 8 égale à... Vous voyez ici, il m'écrit 58. Est-ce que c'est juste? Est-ce que le résultat est juste? Est-ce que la somme de 5 plus 8 égale à 58? Donc ici, il me donne le résultat 58. Est-ce que c'est juste? Vous pouvez me... C'est faux. D'accord. En fait, ici, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a pris ce numéro 5, ce numéro 8, il ne les a pas pris comme numéro, mais il les a pris comme un caractère. C'est comme l'alphabet, d'accord? Il les a pris comme un caractère. Il a mis un caractère devant un caractère. D'accord? Pour remédier à ce problème, pour qu'il prend 5 et 8 comme étant des entiers ou comme étant des réels, si je veux que A soit un entier, je vais écrire ici integer. D'accord? D'accord? Integer. Et je rajoute une parenthèse. Je ne sais pas ce que ça s'écrit comme ça, integer. Bon, on va voir. Non, ça ne s'écrit pas comme ça, integer, d'accord? Integer, je pense que c'est avec E, non? Non, c'est avec... Bon, on va les prendre réels, d'accord? On va les prendre réels. Réel, c'est float. D'accord? Normalement, integer, donc on va le voir sur Internet. Donc, comment ça s'écrit en entier, en anglais, integer, entier. D'accord? Donc ici, je vais les prendre réels. D'accord? J'ai rajouté float. Pardon. Ça, cette fenêtre, je vais la faire descendre. Donc, on va l'exécuter comme ça. Donc, je sauvegarde. J'exécute. Ici, il me dit invalide syntaxe. Pourquoi? Parce que, regardez, cette parenthèse, je ne l'ai pas fermée. Donc, je dois rajouter une parenthèse ici. Là, c'est fermé. D'accord? Je sauvegarde. Je fais un check. D'accord? Donc, ça clignote, il n'y a pas de problème. Donc, j'exécute. Là, il va me dire entrer la valeur de A. Je vais donner une autre valeur. Je vais prendre, par exemple, 7. D'accord? Je fais entrer. La deuxième valeur, je vais prendre 11. Donc, et la somme, de 7 plus 11 est de 18. Cette fois-ci, il les a pris comme réel. Réel, donc c'est avec la virgule. Ici, 7, il a écrit 7,0 pour dire que c'est un réel. D'accord? Est-ce que vous avez compris? D'accord? Donc ici, pour integer, donc on peut, donc ici, integer. D'accord? Integer, normalement, d'accord? Ça s'écrit avec, ici tout à l'heure, on a oublié le E, je pense. Donc, je vais écrire integer. D'accord? Est-ce que ça s'écrit comme ça? Donc, integer, entier relatif. Donc, les entiers relatifs, d'accord, regardez, on vous dit les entiers relatifs, ce sont des, on va dire, c'est des entiers qui peuvent prendre des valeurs positives, comme ils peuvent prendre des valeurs négatives. Donc, j'ai oublié que sur Fortran, les entiers, c'est int. D'accord? Donc, les entiers, c'est int. Donc, ici,
je vais écrire donc les entiers, les valeurs ou bien les valeurs entières sous Python sont symbolisées par la commande int. Je la mets entre, d'accord, int. D'accord? Les réels, donc les valeurs réelles, donc les valeurs réelles sous Python sont symbolisées, d'accord, par la commande float, d'accord? Float veut dire réel, d'accord? Donc regardez, je vais écrire ici int, j'ai écrit int, tout à l'heure regardez, il me les a donnés avec la virgule, cette fois-ci c'est des entiers, on va voir ce que ça va donner, je sauvegarde, j'exécute, donc il me dit d'entrée A, je vais donner 9, entrée B, je vais donner 15, donc il me dit la somme de 9 plus 15 égale 24. Et là, il ne me fait pas la virgule parce que c'est des entiers. Est-ce que vous avez compris? Int pour entier. Est-ce que vous avez compris? Il y a les entiers positifs et les entiers négatifs. Je peux ici, par exemple, faire moins 9. Donc, je vais réexécuter. D'accord? Regardez, je vais réexécuter le programme. Ici, au lieu de mettre 9, je vais mettre moins 9. D'accord? Au lieu, je vais laisser 15. Donc, moins 9 plus 15, ça fait combien? Est-ce que quelqu'un peut me dire 15 moins 9, ou moins 9 plus 15? C'est 6. D'accord? Donc ici, la somme de moins 9 plus 15 égale à 6. En informatique, il y a les entiers positifs et les entiers négatifs. D'accord? Très bien. Donc, on continue. Donc, cette fois-ci, je vous ai montré comment faire la somme. Par exemple, maintenant, je vais mettre ça sous forme d'un commentaire. D'accord? Je vais le mettre sous la forme d'un commentaire. Même le print de tout à l'heure, il est là. D'accord? Pour que vous puissiez le voir. Donc maintenant, on va rajouter un autre print. D'accord? Cette fois-ci, vous pouvez, par exemple, je ne sais pas moi, saisir un caractère. D'accord? Ou bien une phrase. D'accord? Je peux mettre ici, au lieu d'entrer A, donc même A ici, je vais le mettre en commentaire, et B en commentaire. Pardon. Ici, je vais mettre ici, pardon, je vais mettre A égale, d'accord, bonjour, d'accord, et B égale, les L2 géol, d'accord, les L2, d'accord, je peux rajouter C égale géol, ou bien géologie, d'accord, d'accord. Regardez, ici, je vais écrire print, je vais lui dire de faire A plus B plus C. Donc, il va m'afficher quoi comme résultat? On va voir. Donc, je sauvegarde. J'exécute. Donc, je vais fermer cette fenêtre. J'ai pas besoin. C'est rempli. Lorsque c'est rempli, donc, je vais la refaire. Regardez.
il m'écrit bonjour les L2 géol. D'accord. Et regardez ici, il n'y a pas d'espace entre bonjour les L2 géol. D'accord. Je peux rajouter ici vers la fin un espace. Et ici vers la fin un espace. D'accord. Comme ça. Regardez. Je vais réexécuter. Je sauvegarde. Donc, run. Donc là, il va afficher bonjour les L2 géol. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc là, A est une chaîne de caractères. Donc les chaînes de caractères, pareil pour B, pareil pour C. On dit une chaîne de caractères, ça veut dire qu'ils vont, c'est une case mémoire qui va comprendre un mot en entier ou plusieurs mots. Est-ce que vous avez compris? Donc ici, A est une case mémoire ou bien une variable de la mémoire qui stocke, d'accord, une chaîne de caractères, Est-ce que vous avez des questions? Pareil pour B, pour C, d'accord. Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc ça c'est Oui, oui, monsieur. D'accord. donc ça c'est les variables. Donc les variables peuvent être un entier, peuvent être un réel, peuvent être un caractère ou une chaîne de caractères. Donc ici j'aurais pu mettre A égale B, O, d'accord. Je peux utiliser soit les lettres, soit le mot en entier, d'accord. Lorsque j'utilise une seule lettre, c'est un caractère, d'accord. Lorsque j'utilise plusieurs lettres de l'alphabet, c'est une chaîne de caractères. Donc ici, vous avez compris. Ici, qu'est-ce qu'il a fait le programme? Il a fait ce qu'on appelle la concaténation. Donc ici, concaténation de A plus B plus C. Donc A, B et C. D'accord? A, virgule B et C. Concaténation, ça veut dire qu'il va mettre un collé à l'autre. Il a collé ici le mot bonjour. Il l'a collé au mot les L2. Et il l'a collé aussi au mot géologie. Donc ça, on l'appelle concaténation. C'est comme si vous collez quelque chose à quelque chose. D'accord? Très bien. Donc vous avez compris quelques principes. Donc maintenant, je vous montre autre chose. Donc je vais les mettre en dièse. D'accord? En commentaire pour qu'ils ne s'exécutent pas. Donc attention, là, si vous voulez revoir comme tout à l'heure, donc je vais le laisser comme ça, comme tout à l'heure. D'accord? À la limite, bon, je vais laisser C ou ne pas laisser C. D'accord? Je vais faire un autre print cette fois-ci. D'accord? Cette fois-ci, je vais définir ou je sais pas ce que je vais le faire aujourd'hui ou pas. D'accord? Donc on va pas le faire aujourd'hui. Donc vu le temps, il est 17h39. Est-ce que vous voulez qu'on continue ou jusqu'à 18h ou vous voulez qu'on arrête? Est-ce que c'est trop d'informations pour vous? J'attends une réponse. Si c'est trop d'informations pour vous, on arrête. Sinon, on continue pour vous montrer autre chose. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez une vidéo enregistrée sur YouTube de ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est déjà enregistré normalement. D'accord?
Est-ce que vous voulez qu'on continue? Donc vous me dites, Comme vous voulez. d'accord, on va continuer. Donc, je vais vous montrer cette fois-ci comment déclarer un vecteur. Vous savez ce que c'est un vecteur? Donc, je vais mettre ça en dièse. Un vecteur, en mathématiques, vous connaissez les vecteurs, non? Est-ce que vous avez fait les vecteurs au lycée? Donc, un vecteur, en fait, c'est un tableau ligne. Donc, ici, je vais écrire un vecteur est un table ou bien tableau ligne. D'accord? Ou colonne. Donc un vecteur, il peut être une table ligne ou une table ou un tableau. Donc est une table. Donc est une table. Donc on va dire une table composée d'une ligne ou d'une colonne. Donc ça c'est un vecteur. D'accord? Une table, elle contient plusieurs cases. D'accord? Donc ici, pour avoir les valeurs dans la case, donc je vais donc comment déclarer un vecteur? Donc un vecteur en anglais, un vecteur en anglais, d'accord? Et noté array. D'accord, array, d'accord? Donc ici, si je déclare A comme étant array, d'accord? Donc, mais ici, array, il faut savoir que lorsque j'utilise les vecteurs, je dois charger la bibliothèque NumPy. Donc, mais array ne vient pas tout seul, d'accord? Ce mot array se trouve dans cette bibliothèque NumPy, donc il doit être suivi à l'avant par np. Donc, je dois rajouter ici np. Parce que ce mot array est dans la bibliothèque NumPy, je dois le faire lorsque je vais l'écrire. Je ne l'utilise pas seul, je l'utilise avec un pi point pour dire qu'il est dans cette bibliothèque. Est-ce que vous avez compris? Et là, je peux le déclarer comme ça. 1, 2, 3, d'accord? Là, je viens de déclarer A. Il contient 3 valeurs. Je peux déclarer aussi B. D'accord? B est un autre vecteur. np.array. Il contient par exemple, donc ici je vais mettre 1, 3, 5, d'accord, je vais prendre les valeurs impaires, et ici je vais prendre les valeurs paires, je vais dire 2, 4, 6, d'accord. Maintenant on va voir, je vais afficher A, d'abord, je vais afficher A, print A, tout simplement, d'accord. Je vais afficher A et on va voir ce que ça donne. D'accord? C'est juste un début. Je sauvegarde. Je vais exécuter. Ou bien je vais d'abord voir est-ce que la syntaxe elle est bonne. Check module. Donc ça clignote sans message rouge. Donc la syntaxe elle est bonne. Je vais exécuter. Regardez. Là il me dit np-array, d'accord? Built-in function or not, object is not, d'accord, il me dit que il y a une erreur, d'accord, donc ici, lorsque j'écris np array, d'accord, donc je pense que le problème se pose au niveau des parenthèses, donc je pense qu'il faut rajouter des parenthèses ici, d'accord, on va rajouter des parenthèses, et on va voir. Donc, vous voyez, donc c'est ce genre d'erreur que vous pouvez avoir. Donc, je sauvegarde, j'exécute.
Est-ce qu'il va m'afficher? Regardez, il m'affiche 1, 3, 5. D'accord. Il m'affiche le premier vecteur, 1, 3, 5. Je peux afficher, je mets virgule ici. Il m'affiche A et B. D'accord. Donc, je vais lui demander de m'afficher A et B. Donc, save. Donc, je vais remonter comme ça pour que vous puissiez voir. Donc, ici, je vais exécuter. Donc, F5 sur mon clavier. Donc, il a exécuté. Donc, il m'affiche le A et B. Je peux rajouter ici, regardez, A égale, j'écris un message, virgule, d'accord? Et ici, B égale, d'accord? Ici, je peux utiliser la simple cote ou la double cote, d'accord? Pour un message, je peux utiliser la simple cote ou la double cote, d'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc, pour le message, donc on a dit dans la commande print, entre les deux apostrophes, il y a un message. Ou bien entre les doubles cotes, tout ce qui est entre double cote ou entre deux apostrophes est considéré comme un message. Donc, je vais sauvegarder, regardez, save, j'exécute. Donc, il m'écrit A égale, B égale. D'accord? Maintenant, je peux faire la somme de ces deux vecteurs, le produit scalaire de ces deux vecteurs, le produit vectoriel de ces deux vecteurs, d'accord? Et je peux même concatiner les deux vecteurs pour avoir un vecteur C qui va comprendre le 1, 2, 3, 1, 3, 5, 2, 4, 6. D'accord? Mais je pense... est-ce que vous arrivez à suivre? Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui, monsieur. Est-ce que ça va pour la variable vecteur? Non, j'ai pas compris. Regardez. Donc, array, le mot array veut dire que je veux déclarer un vecteur. D'accord? Ce vecteur va comprendre la valeur 1, 3, 5. D'accord? Ici, c'est un vecteur ligne. Regardez, 1, 3, 5. D'accord? Par exemple, il a comme, donc ici, ce A, c'est une case mémoire qui va comprendre les coordonnées de ce vecteur. 1, 3, 5. Pareil, B, c'est une case mémoire qui va comprendre les coordonnées de ce deuxième vecteur. 2, 4, 6. Donc, pour déclarer un vecteur, array, c'est un mot réservé qui se trouve dans la bibliothèque NumPy. Donc, tout ce qui se trouve dans la bibliothèque NumPy, et je l'utilise dans le programme, je dois le suivre par np point. D'accord? Donc, je dois faire np point pour écrire array, parce que array se trouve dans la bibliothèque NumPy. Maintenant, j'ai écrit, je veux afficher ce qu'il y a à l'intérieur de A et ce qu'il y a à l'intérieur de B. Qu'est-ce qui, dans la valeur A, qu'est-ce qu'on a dans la case mémoire A, qu'est-ce qu'on a comme valeur? Et dans la case mémoire B, qu'est-ce qu'on a comme valeur? Donc, j'ai écrit, ça c'est un message seulement. Si j'écris patate, il va m'afficher patate. Regardez, patate. D'accord? Patate. Il va m'afficher patate. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est A. Regardez, je vais l'exécuter. Je sauvegarde et j'exécute. Attendez. Donc, je sauvegarde. J'exécute. Regardez, il va m'afficher patate égale. D'accord? Ça, c'est juste un message, ce qu'il y a en vert. D'accord? En réalité, vous cherchez la valeur de A. La valeur de A, c'est ça. C'est 1, 3, 5.
Et la valeur de B, c'est 2, 6, 4, qu'on trouve ici. D'accord? Moi, je vais mettre ça, je vais le rendre A, d'accord? Pour qu'il soit explicite. Maintenant, je peux faire la somme de A plus B. Le vecteur A plus le vecteur B. Donc, je vais ici faire print A plus B. D'accord? Il va m'afficher d'abord A et B, ensuite il va afficher leur somme. Donc, je vais sauvegarder et exécuter. D'accord? Donc, je vais sauvegarder, save. Je vais faire le run. On va voir ce que ça va donner. Donc, ici, il me dit que A, c'est 1, 3, 5. B, c'est 2, 4, 6. Donc, 1 plus 2, c'est 3. 3 plus 4, c'est 7. D'accord? Et 5 plus 6, c'est 11. Vous voyez, donc il a sommé coordonnée par coordonnée. D'accord? Imaginez que ça c'est, vous travaillez dans un repère, ça c'est X, ça c'est Y, ça c'est Z. Donc il somme les X avec les X, les Y avec les Y et les Z avec les Z. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? Et si je peux écrire... Comment? J'ai pas bien entendu. C'est pas grave. Donc ici, je peux écrire somme égale. D'accord? Somme égale. Bien sûr, ici, je dois mettre somme sous forme d'un message. D'accord? On va voir ce que ça va donner. Donc, c'est juste un message que j'ai rajouté. D'accord? Donc, je vais exécuter. Donc, je fais F5. Donc, il va exécuter ici. Attendez. Ou bien, je vais faire run. D'accord? Je vais faire run. Regardez, ici, il va m'afficher A, il va m'afficher B et leur somme. D'accord? Je peux faire le produit. Au lieu de faire la somme, je peux faire le produit. Ici, je vais écrire print. D'accord? Produit. Et je vais l'appeler, donc c'est A multiplié par B. On va voir ce que ça va donner. En fait, il va faire ce qu'on appelle le produit scalaire. D'accord? Le produit scalaire. D'accord? Donc, je sauvegarde. Je fais run. Donc, regardez ici. Il m'affiche la somme comme tout à l'heure. Et là, si vous faites 1 fois 2, ça vous donne 2. Si vous faites 3 fois 4, ça vous donne 12. Si vous faites 5 fois 6, d'accord, il vous donne 30. Donc, on a fait ce qu'on appelle le produit scalaire. Donc, ici, donc je vais rajouter commentaire. Donc, produit scalaire. Parce qu'il existe un autre produit qu'on appelle produit vectoriel. D'accord? Le produit vectoriel, on ne va pas le voir aujourd'hui. Donc, il ne nous reste pas beaucoup de temps. D'accord? Donc, là, vous avez vu comment faire la somme de deux vecteurs, le produit de deux vecteurs. Maintenant, je vais vous montrer, bon, vous pouvez même faire la soustraction. Donc, print, d'accord? Ici, soustraction, d'accord? La soustraction de A moins B. Donc, je vais faire ici A moins B. On va voir ce que ça donne. D'accord? Ou B moins A. Je peux utiliser B moins A. Allez, on va laisser A moins B. Ça va donner des valeurs négatives, mais on va faire A moins B. Allez, 1 moins B. D'accord? Ça, c'est la soustraction. C'est la différence. Donc, save. Donc, j'exécute. Bon, je vais fermer cette fenêtre. Elle est déjà remplie.
Donc, pour avoir une nouvelle fenêtre. D'accord? Donc j'exécute. Regardez, il me donne A et B. Il me donne la somme, le produit. Donc 1 moins 2, c'est moins 1. 3 moins 4, c'est moins 1. Et 5 moins 6, c'est moins 1. D'accord? Si je fais par exemple B moins A, il va me faire ici 2 moins 1, c'est 1. 4 moins 3, c'est 1. Et 6 moins 5, 1. Donc il va m'afficher 1, 1, 1. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est compris? Donc ici, je vais écrire addition. Addition de deux vecteurs. D'accord? Et ici, je vais écrire soustraction de deux vecteurs. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Et ici, produit scalaire, bien sûr, de deux vecteurs. D'accord? Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Pour ne pas vous submerger avec beaucoup d'informations. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Et je vous remercie. Et on se retrouve une prochaine séance.